Ouah, c'est quoi ça? Imagine t'es une fille qui se retrouve seule dans un monde qui lui est hostile. J'ai mal. Et qui va devoir sauver cette planète qui semble être touchée par un mal inarrêtable. Ça c'est le speech de ce Metroidvania platformer avec une DA vraiment sympa et une histoire intrigante. Aujourd'hui je t'emmène découvrir pourquoi l'espèce humaine semble avoir disparu à l'exception de notre personnage. Et quelle est cette fumée noire qui corrompt ce monde peu à peu. Réveille-toi. Pour apaiser cette tourmente. On se réveille sur une pierre en plein milieu de la forêt et une orbe semble nous appeler. Pourquoi tu travailles pas? Feignant. Et tu fais quoi dans la vie sinon? Rien, je promène. On décide de la suivre jusqu'à se faire poursuivre par une horde d'araignées. Non, c'est une dinguerie de faire ça. D'autant plus qu'on finit par se faire prendre en sandwich et on se retrouve dans l'antre de ces monstres. Quelqu'un qui semble être là depuis longtemps commence à nous parler. Il nous dit que globalement on est foutu et qu'il y a vraiment genre aucun monde où on pourrait sortir d'ici. Mais avec un peu de détermination, on réussit à se libérer et on vient l'aider. Ah, donc là le mec dans le plus grand des calmes c'était une hache. Non mais ça gêne personne ici hein. Bref, quant à nous on doit sortir d'ici et après s'être battu contre quelques monstres, on arrive ici. Bon, je crois que ça va être plus dur que prévu. Par contre, là, il y a un feu de camp qui va nous permettre de récupérer notre vie, mais aussi de sauvegarder. Bon, sinon ici, il y a une sorte de porte qui nous demande une orbe pour pouvoir être ouverte. On fait donc un peu de platforming et on tombe sur l'ancien chevalier pourpre, aka le premier boss du jeu. Ça y est, nous y est. Bon, à vrai dire, il était pas bien compliqué. Par contre, lorsqu'on le tue, une fumée noire sort de son corps et entre en nous. On peut désormais se soigner à l'aide de cette gemme. Alors, ne me demandez pas comment ni pourquoi, j'en ai aucune idée. Bon, sinon, on doit toujours sortir d'ici. Et alors que l'on passait à côté de ruines, on tombe sur ce personnage. Mais on a beau lui parler, aucune réponse. Par contre, il y a la reine des araignées qui s'invite à la fête. Allô Bassem? Ouais, c'est Greg. Je vous avoue que je suis mort une fois, mais elle n'a pas tenu très longtemps. Tout ce vacarme a réveillé cette boule de poil, et d'ailleurs elle nous dit que l'on est le dernier représentant de notre espèce. En fait, elle a réussi à nous reconnaître grâce aux fresques de ces ruines. Bon, du coup on va devoir essayer de comprendre ce qui est arrivé à notre espèce. Sinon notre nouvel ami sort une bombe. Hop, une grenade dans la gueule. Et explose une porte, ce qui nous permet de sortir du nid. À part ça, no way, c'est beaucoup trop beau. Bref, nous on se repose et pendant la nuit on fait un rêve étrange. Trouillarde, tu as failli à ton devoir. Déshonneur, tu devais protéger la tribu. Ok, c'est bizarre, c'est qui lui? Bon, on n'a pas vraiment le temps de se poser des questions, parce que là on doit aller rejoindre Chamali, un petit village dans la forêt. Après un peu de marche, on arrive enfin devant, où notre ami nous attend. Ici, ça sera globalement le hub où l'on pourra améliorer notre soin avec Sipakli, et notre barre de stamina et de vie avec Nana et Tata. T'es mal et blaze, non mais tranquille. Bon, sinon une réunion a lieu, avec le chef du village pour parler de cette maladie, qui semble corrompre les êtres vivants. Tout le monde est inquiet, mais le village devrait être safe pendant un bon moment. On va rejoindre notre amie chez elle, et on surprend une discussion entre elle et son frère, le chef du village. Elle se met en danger et ça lui plaît pas trop. Bon, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on va se diriger vers les ruines prohibées et qui, comme le dit son nom, sont interdites. Mais m'en fous plus pas lu et c'est parti. Sur le chemin, on trouve une gemme qui nous donne une nouvelle capacité, celle de pouvoir charger une attaque. C'est très utile, mais ici on a tellement peu de temps pour se défendre que le temps de charger notre arme, on a déjà perdu la moitié de notre vie. Après être passé dans cet endroit en plein coucher de soleil, on arrive enfin devant les ruines. On s'engouffre dedans et il semblerait que les pièges soient toujours actifs. Non mais no joke, il y avait quoi ici pour mettre autant de pièges? Bref, là il y a une porte et il nous faut une clé. Clé que l'on trouve assez facilement d'ailleurs, mais qui active tous les mécanismes de la zone. Lourd, c'est très rassurant. On emprunte donc la porte non sans difficulté, et non loin d'ici on retombe sur une gemme, qui nous permet désormais de sauter sur les murs, et ça va nous être très utile. Après quelques énigmes et une nouvelle clé, on accède à cette plateforme qui nous fait descendre dans les profondeurs de ces ruines. Profondeurs qui sont d'ailleurs bien flippantes, on peut lire Xibalba sur les murs, et surtout c'est étrangement futuriste ici. J'ai comme l'impression que quelqu'un est devenu fou. On arrive devant cette sorte d'ordinateur, d'après notre ami Xibalba serait cette machine, et elle serait partie prenante dans une sorte de rituel. Mais alors que l'on était en train de discuter, Xibalba se réveille et veut notre peau. S'engage alors une course poursuite vraiment pas évidente, genre
j'ai mis 20 minutes pour arriver au bout, parce que c'est vraiment intense, on a très peu de temps pour réfléchir et chaque erreur est sévèrement punie. On réussit finalement à sortir d'ici et notre ami lâche une bombe pour la tuer. On retourne alors au village, mais sur le chemin on se fait attaquer par une horde d'ennemis corrompus. Donc le village est peut-être pas si safe qu'on le pensait. On rejoint une discussion avec le chef du village. Il semblerait que Xibalba représenterait l'épidémie, ou tout du moins qu'elle aurait possiblement été corrompue, ou quelque chose comme ça. Bon, pour le moment ça reste un mystère, et le seul endroit où l'on pourrait avoir quelques infos, ça serait l'arbre monde où Dahlia, la gardienne, devrait pouvoir nous aider. On se dirige donc vers l'arbre monde, et sur le chemin, nouvelle capacité. Le double saut, la mécanique game changer. Comment ça m'aurait tellement aidé pour la course poursuite, mais bref, c'est pas le sujet. On se trouve devant la porte de l'arbre monde et on entre à l'intérieur. L'endroit est comme figé dans le temps, comme s'il nous appelait juste à observer et se poser. Et c'est pour ça que on va pas du tout faire ça. Et d'ailleurs, pour la taille de la pomme, c'est une dinguerie. On l'a fait tomber et on peut accéder au souterrain bien moins accueillant. Il y a des ronces partout, des mobs qui veulent nous hagra à tous les coins de rue, à l'aide. Heureusement qu'on obtient la capacité de dash sur le sol, parce que sinon je serais pas resté une seconde de plus. En continuant d'arpenter cette forêt, on arrive dans cet endroit avec un cocon en plein milieu. Bon, pas besoin d'être un génie pour savoir que quelque chose va en sortir. Mais non! Mais hasard de dingue! Bon, notre pote s'échappe, mais nous on n'a pas pu et on doit combattre Dahlia corrompue. Ici on doit utiliser le dash vers le sol pour la battre, et bingo, on a réussi à la purifier. Bon, par contre ça gêne personne qu'on aspire l'épidémie comme ça, sinon Dahlia nous dit que sa dernière heure est venue, on lui dit qu'à la base on était quand même venu pour avoir des infos sur l'épidémie et la disparition de notre espèce, mais je crois qu'elle s'en fout, et elle nous demande d'aller voir ses frères et sœurs. On doit aussi apporter son écho à Tlaloc, gardien de Tlalocan. Bon, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je crois que les échos ce sont les souvenirs et l'âme d'une personne, mais de façon matérielle. Donc dans un sens Dahlia est morte mais on a récupéré ses souvenirs et qui elle est. Ouais c'est super, mais quant à nous on doit se rendre à Tlalocan et pour y aller on va devoir passer par les cavernes glaciales. Et ce qui est sûr c'est que c'est magnifique ici. Bon par contre ces plantes j'en peux plus. Que ça me tire dessus et ça me fait tomber. Ici on découvre l'existence d'un diablotin qui invoque des flammes. Ouais, carrément il y a plus de limite. Et en parlant de limite, on croise aussi une sorte de girafe glacée. Bon, je crois que ça m'étonne plus. Bref, on a réussi à remonter à la surface et l'eau semble corrompue. On décide de continuer à avancer, de toute façon on n'a pas tellement de choix. Et on arrive devant ce gros truc bien repoussant, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Un petit coup de hache et il y a plus personne. Après l'avoir battu, et en fait c'était Tlaloc. On aurait pu le deviner au vu du trône juste au-dessus, mais tranquille. Globalement il nous dit qu'il ne va répondre à nos questions qu'une fois qu'on aura nettoyé les autres fontaines. En allant les chercher, on obtient une nouvelle capacité. On peut désormais lancer notre hache. Et ça c'est très fort. Bon, sinon à part ça, il y a pas mal de mécaniques assez sympas, juste c'est quelque peu redondant. Donc hop, et on peut retourner voir Tlaloc. Il nous dit que l'on est la clé pour vaincre cette épidémie, et que pour cela on va devoir se rendre à la source. Mais il y a un petit problème. En fait cette source elle est prise au piège sur une île, mais son accès est bloqué par les gardiens. Globalement chaque écho est une sorte de clé permettant d'accéder à cette île, mais il va nous en falloir 4. Bon Tlaloc c'est ciao, c'est ballot, je commençais à bien l'aimer. Bref, on retourne au village pour parler à Yuma, le chef du village, et il nous dit de nous rendre aux archives de l'orage pour trouver Quetzalcoatl. Vas-y, toujours plus dur les noms là. On se dirige alors là-bas, mais avant on passe dans une prairie d'automne. Est-ce que je vous ai déjà dit que je trouvais le jeu magnifique? Ouais, je crois. Bon, je vous assure, j'arrête. En arrivant devant le bâtiment, je déteste te voir comme ça, voir ce que cette épidémie t'a fait. Je n'ai pas d'autre choix. Un mal doit en combattre un autre. Oula, je crois qu'elle a libéré un truc qui aurait dû rester enfermé. Bon, ici c'est un endroit avec pas mal de livres, une bibliothèque quoi. Et les personnes qui s'occupent des archives sont retranchées à l'intérieur de peur de se faire infecter. Et d'ailleurs, il y a certains de leurs collègues qui n'ont pas réussi à se protéger à temps. Et sachez qu'ils sont bien forts. Armée chargée, calibrée, bâtard. Mais bon, ils rapportent pas mal de gemmes donc je prends. Pas loin on obtient la capacité de dash en avant et vraiment ça rend les déplacements tellement plus fluides et satisfaisants. Après quelques énigmes et pas mal de galères, on peut enfin rencontrer, ça c'est Quetzalcoatl. On se retrouve à devoir esquiver un éclair, puis on grimpe sur son dos pour atteindre sa tête et le purifier.
Quetzalcoatl est mort et nous a laissé son écho comme ultime sacrifice. On décide de se reposer près d'un feu de camp et prochaine destination, les montagnes enfumées. Ouh, j'ai les chocottes. Une demi-portion comme toi n'est pas digne d'accomplir le Xibalba. Ouais, seuls les véritables guerriers peuvent devenir des étoiles du ciel. Quoi, regardez-le. Laissez-le tranquille, garnement. Ça va? Je m'appelle Itora, et toi? Ciao. On se réveille après cette sorte de vision et on se dirige vers les montagnes enfumées pour accéder à un volcan. Ah ouais, non mais c'est bien, ça met en confiance. Ici c'est une forge géante et on fait la connaissance des meilleurs mobs du jeu, je veux rien savoir. Ça me fume comment ils sont maladroits et en plus genre ils mettent que dalle comme dégâts. Bref, sur le chemin on croise la gardienne du feu qui veut nous faire la peau pour ce que l'on a fait à ses frères et sœurs. On a beau lui expliquer que c'est pas notre faute et que c'est pour battre quelque chose de plus important. Elle en a rien à foutre, elle nous propose un 1v1 garde du sommet du volcan. Bon, bah ok, par contre pour y accéder, c'est loin d'être facile. Genre là il y a littéralement 5 portes qu'il faut qu'on déverrouille avec des clés. On n'est pas sorti de l'auberge. Le plus important ici c'est qu'on obtient la capacité de se projeter vers le haut, de quoi faire des giga combos, c'est une dinguerie. Bon, je vais passer toute la partie recherche des clés parce que... C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Non mais c'est vraiment une folie le nombre de clés. En fait la zone est vraiment intéressante, mais juste c'est un peu redondant. Heureusement qu'il y a ces gouttes, on arrive enfin devant elle et... Non, c'est bon, tu m'as saoulé, donc hibidi hop, tu ne me vois plus, je te bloque. J'ai tout donné pour tenter d'accomplir mon destin, mais il semble que votre destin corrompu soit plus grand que le mien. Vous avez dû comprendre la cruauté de notre existence, les clés d'un royaume jeté par son créateur. Mais puisque c'est vous qui êtes venu nous chercher, je suis sûr que l'architecte pourpre aura ce qui lui revient. L'épidémie sera anéantie. Vous feriez mieux de partir alors. Je préfère noyer ma forge sous la lave plutôt que la laisser succomber au fléau de Kamali. Allez la voir, vous êtes son seul souci après tout. On a beau dire, mais elle est quand même vachement badass. Bon, du coup, il faut qu'on aille voir l'architecte pourpre maintenant, à la source de l'épidémie. Mais avant ça, on décide de retourner à Shimali pour se reposer, et l'épidémie s'est attaquée au village. Le chef est infecté, il semblerait que cette planète soit sur le point de succomber. On n'a plus de temps à perdre. Notre ami décide de rester avec son frère, et quant à nous, on se retrouve au sommet des ruines prohibées pour accéder à Kamali, l'île à l'origine de toute cette souffrance. Un pont se forme grâce aux échos, nous ne pouvons désormais plus faire marche arrière. Mais étonnamment, cet endroit est apaisant, toutes ces fleurs... Ouah. À ce rythme, je ne serai jamais un puissant guerrier. Nous reprendrons cette leçon une autre fois. Bien, maîtresse Mayara. Pourquoi veux-tu apprendre ça? C'est pour cette cérémonie du Xibalba à laquelle tu dois participer? Bien sûr, je dois être prêt. Itora, le Xibalba n'est pas une simple fête. C'est une épreuve pour apaiser l'ancienne divinité Kamali. Les chamans choisissent un enfant qui doit porter ce fardeau. Ils affirment que l'élu s'élèvera dans les cieux comme une étoile brillante pour obtenir les faveurs de Kamali et veiller sur notre peuple. Et ça a l'air sympa, voyager dans le ciel. Je parie qu'on peut voir le monde entier de là-haut. Tao, je peux t'accompagner? Les chamans n'autorisent personne d'autre que l'enfant élu à participer au Xibalba. En réalité, personne d'autre n'a jamais assisté à l'épreuve. C'est plutôt angoissant, mais en tant que fils de chef, je dois protéger notre tribu. C'est idiot, je veux voir ça. On arrive dans le dernier temple, un endroit où l'épidémie s'est installée sans difficulté, elle en a fait son repère. C'est l'heure. Je suis certain d'avoir mis le masque du Xibalba ici, et la tenue rituelle. Un moment. Les vêtements d'Itora et ses cheveux. Mayara.
Tao, ne devrais-tu pas être en route pour l'épreuve? Itora, elle a volé la tenue rituelle. Et si elle essayait d'accomplir le Xibalba? On accède à un trône avec 2 portes. La douleur, la peine et les souffrances de la guerre. Cette machine va nous débarrasser de nos souvenirs les plus sombres. Ou les mauvais souvenirs? Mon invention va les transformer en de charmants cristaux. Ils ne nous causeront plus de problèmes. On sonne la cloche, ce qui nous permet de pouvoir ouvrir la première porte. Le tourment ne diminue pas. Complète-nous. Il vient de se passer quoi là? Bref, deuxième clé, on peut emprunter le tableau qui nous permet d'arriver dans cet univers parallèle, étrange et vide. Il y a bien longtemps que je n'ai pas eu de visite. Elles vous plaisent? Quoi? Les fleurs. Elles m'aident à maintenir en vie le souvenir de ma fille. Du moins, c'est ce que je crois. Cela fait si longtemps. Je m'en souviens à peine. Mais elle m'ont rafraîchi la mémoire. Mayara, ta fille est juste derrière toi. Mayara. Hé, Mayara. Malédiction. Se lance alors la première phase du boss où l'on doit détruire les 4 échos. En vrai c'était pas évident mais si seulement j'avais su ce qui m'attendait. Gros dégueulasse, non mais sérieux c'est affreux. Par contre premier degré, revoir ce combat j'ai des souvenirs à l'aide. Ça fait depuis Cuphead que j'ai pas autant galéré sur un boss. En soi le combat est pas très long, mais juste les différentes attaques qui commencent à se fusionner, les trucs qui vont beaucoup trop vite pour pouvoir tout esquiver, et le fait que je n'ai pas assez de vie et de stamina, autant dire que j'ai douillé. Il m'a fallu environ 1h30 pour le vaincre, mais j'ai enfin réussi. Que se passe-t-il ici? Qu'avez-vous fait à mon enfant? Le dieu Kamali nécessite l'écho d'un être innocent pour apaiser sa fureur. C'est insensé, vous allez rendre l'écho d'Itora immédiatement. Le grand Kamali prend et donne la vie comme il l'entend. Alors je vais m'emparer de ce pouvoir et la ramener moi-même. Comment oses-tu, sorcière? Tu devrais nous unir, nos échos fragmentés, notre douleur et notre souffrance. Essaie donc de nous réconcilier alors. Qu'avez-vous fait? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Itora? Cette forme sans écho a rempli son rôle, nous libérer de nos chaînes. Elle sera un nouveau réceptacle et nous permettra d'errer librement. Ah, c'était pas une coquille vide, c'est ma fille, mon désir de la ramener. Tu l'as corrompue, Kamali. J'avais raison de te maintenir ici. Prends-moi. Itora, tu m'entends? C'est inutile, nous devons d'abord retirer Kamali. Rends-la nous, je vais empêcher ça. Nous allons envelopper le monde, nous serons tout.
Mayura, je suis vraiment désolé, mais je suis revenu pour tout réparer. Tu n'es pas ce que nous cherchons. Évidemment, ton écho doit aussi se trouver à l'intérieur. Itora, je suis vraiment désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Trouve-nous comment sortir d'ici. C'était quoi ça? Kamali? Quelle résistance? Peu importe. Nous ne te donnerons pas nos corps et nos échos. Itora, mon... La résurrection de ton corps n'avait qu'un but, nous fournir un nouveau réceptacle et mettre fin à notre emprisonnement. Je vais te démolir. Inutile, vous n'êtes que les manifestations de vos échos. Avec le temps, vous vous briserez et nous rejoindrez, en quête de salut, telles les pièces manquantes pour apaiser le tourment. Quoi? Jamais. Pas après avoir retrouvé ma mère. Si, c'est exactement ce que je dois faire. Que dis-tu? Kamali n'est ni un dieu, ni une personne. C'est un amalgame d'échos, rempli d'horribles traumatismes et de mauvais souvenirs, en constante ébullition. La plupart des échos qu'il dévore augmentent encore son fardeau. Et le rituel du Xibalba? Nos échos ne sont-ils qu'un soulagement provisoire? Lorsque l'humanité a cessé de nous alimenter, Nous avons dû chercher quelque chose de pur qui nous apporte la tranquillité. En consumant le monde entier, nous l'obtiendrons. il faut que ça cesse. Il y a peut-être un moyen de rétablir l'équilibre de Kamali définitivement. Je vais pénétrer dans cet océan de désespoir pour l'unifier. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux y arriver? Même ma mère a échoué. Mon esprit a été brisé il y a longtemps, comme le désespoir de Kamali, jusqu'à ce que tu me ramasses. Grâce à toi, j'ai été capable de me reconstruire. Mon écho porte des décennies de désespoir et de souffrance. Mais en vous retrouvant tous une dernière fois, la possibilité que nos épreuves débouchent sur une fin heureuse, cette idée m'a apporté la paix, un sentiment que je veux partager avec mon ennemi.
Itoura est un jeu auquel j'ai vraiment aimé jouer, sa DA, son histoire et ses mécaniques sont juste vraiment incroyables. Et puis la difficulté, si on enlève le combat de boss, est vraiment bien équilibrée. C'est pas trop simple et en même temps c'est pas trop dur. Je ne peux que vous conseiller d'aller jouer au jeu, puisqu'ici je me suis principalement concentré sur l'histoire, mais toute la partie gameplay est juste trop satisfaisante. Bref, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.